Bien-aimés dans les seigneurs, shalom, shalom. Je vous salue au nom puissant de notre Maître, qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Il a permis que nous puissions encore nous revoir aujourd'hui à travers cet outil de communication YouTube. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons encore partager sur la repentance. C'est la repentance qui est notre thème de ce soir ou de la journée. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. En tout cas, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler de la repentance qui est notre sujet clé. Parce que c'est à travers la repentance qu'on devient enfant de Dieu. C'est à travers la repentance qu'on noue une relation, je dirais, formelle avec le Seigneur, une relation efficace avec le Seigneur. Avant d'arriver à cette étape, on doit normalement passer par la repentance. La repentance est une étape très, très, très importante, très capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, nous allons définir la repentance qui n'est autre que le fait d'abandonner ses péchés, le fait d'abandonner les péchés, de renoncer avec le mal qu'on faisait avant et de suivre les voies de notre Seigneur Jésus-Christ. Si j'étais dans l'adultère, si j'étais dans l'impudicité, si j'étais dans le vol, dans l'occultisme, dans des fétiches, en tout cas, lorsque je prends la décision de suivre mon maître qui n'est autre que Jésus-Christ, je dois d'abord faire passer par la repentance. Alors, quand vous passez par la repentance, et qu'on a sous étape, il y a conversion. En tout cas, bien aimé dans les seigneurs, Maman Lydie ne viendra pas dans vos maisons ou soit partout, vous allez me suivre pour vous parler de la prospérité. Non. Parce que le message que le Seigneur m'a donné, c'est le message de la repentance. En tout cas, même ceux qui totalent la Bible, notre Maître Jésus-Christ n'a prêché que sur la repentance. Il a guéri les malades, il a fait de miracles, mais le message clé qu'il nous a laissé, c'est seulement la repentance. Donc, au monde, sous Jean-Baptiste, il a prêché sur la repentance. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir pourquoi bon nombre de serviteurs de Dieu ne prêchent pas vraiment sur la repentance. Or, la repentance, yangonde ezali la bonne nouvelle que notre Seigneur Jésus-Christ a eu la kibiso. La repentance, yangonde mutesalaka la force d'un enfant de Dieu pour nakoloba que ngai lelo na telemi devant bino nazalaki ivrogne, mais je ne suis plus ivrogne. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et j'ai abandonné le péché. En tout cas, pour que to lobalobate, nous allons lire dans Ésaïe 55, 7. Kuna balobi na biso, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Nous allons encore répéter que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. En tout cas, bien-aimés dans les seigneurs, la Bible est claire là-dessus. En tout cas, notre Dieu ne lasse pas de nous pardonner. À chaque fois que nous se sentir coupable quelque part, que nous vivre dans le péché, quand nous nous approchons vers le Seigneur, tant que nous devant et nous demandons pardon, il est juste et fidèle pour pardonner nos péchés. Il ne lasse pas de nous pardonner. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement miséricordieux. À tout moment, et que cette repentance doit être sincère devant l'Éternel, notre Dieu.
Soki nzambe alimbisaka toujours. Alors, tout le bâté que parce que Dieu pardonne toujours, qu'on doit continuer avec nos péchés mignons, qu'on doit continuer avec makambo nyonso otomoni que ezako kende à l'encontre de la parole de Dieu. Non. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. La Bible nous dit à quoi sert à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme. Atato gagner biloka mokili oyo. Comme je venais de vous le dire tout à l'heure, je ne viendrai pas vous prêcher le message de la prospérité. Non. Parce que ata ceux qui naza prospèrent dans ce monde et que na bongi sinanzambe te. Lelo, ceux qui liweye na kokende wapi. Est-ce que na kozala na lieu à tourment ou bien na kozala na lieu à repos? On doit se poser cette question-là. Na luki na somba mituka, na luki na construire ba immeuble, na luki na sala o nyonso na koyi ko sala, na bala, na voyager, na bota, na sala. Oui, c'est bien beau. Mais si je n'ai pas une relation étroite avec le Seigneur, où irai-je? Tous les jours, nous devons nous poser cette question parce que Jésus nous dit qu'il revient bientôt. Mes frères et sœurs, il revient. Ce ne sont pas des slogans. Ezali ndenge balobaka te ke bato bazolobaka. Non. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent non, ce n'est pas vrai, tout ça, ezaka ba fable et tout. Non. Mais c'est seulement la même Bible qui nous dit que le Seigneur a dit que le soleil soit et le soleil fut. Est-ce que le lot tout le monde a moïté? Tout le monde a moï. Tout le monde a maï. C'est lui qui a créé tout ça. Et quand il nous dit qu'il nous revient, est-ce qu'il faut tout tirer doute là-dessus? Et en plus, il nous dit qu'il reviendra comme un voleur parce qu'il ne va pas informer. Lorsque le voleur arrive dans une maison, il n'informe pas. Il vous surprend. Jésus revient bientôt et bientôt na yope lobby. Et si la mort te surprend, c'est fini. Tu n'auras plus le temps de te repentir. Tu n'auras plus le temps de demander pardon à Dieu par rapport à tout ce que tu as fait. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Prenons le temps de confesser nos péchés et de demander pardon à Dieu. Et de prendre l'engagement. Je sais que dans Motoye Moko, ça ne sera pas facile. Et on demande toujours l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher toujours dans la crainte de Dieu, à marcher toujours selon les commandements, les préceptes de Dieu. Comme je l'avais dit tantôt, la repentance est une étape très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque l'on veut s'engager avec Dieu, on doit normalement passer par cette étape de la repentance. Abandonnons les péchés, suivons les voies de l'Éternel, suivons les préceptes de Dieu. Nous devons arrêter de vivre dans le péché. Parce qu'à chaque fois que nous commettons le péché, Tozako blessé encore notre Maître, Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix, qui avait accepté cette mort avec humiliation seulement pour nous sauver, vous et moi. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas nous repentir? Nous allons encore lire dans Matthieu 4, 17. Dans Matthieu 4, 17, on nous dit, la Bible nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Jésus n'a pas prêché sur la prospérité. Jésus n'a pas prêché sur le voyage, parce qu'à cette époque-là, il voyageait aussi. Bazaki n'a pas moyen, n'a pas bazaki ou voyager. Mais il n'a pas prêché sur ça, il a prêché sur la repentance. Comme la Bible nous le dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Nous devons chercher d'abord le royaume des cieux. Nous devons nous repentir. Parce que à quoi bon de gagner ce monde si on perd son âme? Je peux chercher à créer ou soit à construire des immeubles aujourd'hui. Et la mort te surprend. Et ce sera d'autres personnes qui vont en bénéficier. Mais ce qui okufi na masumu na onyonso, où iras-tu? Nous devons faire cet examen de conscience tous les jours, mes frères et sœurs. Si je dis nous, c'est parce que je suis comme vous également. Ce n'est pas parce que je vous prêche la parole que je suis sainte. Non. Nous tous, nous faisons un effort tous les jours d'être à la perfection. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Parce que la Bible nous dit, c'est clair là-dessus, par rapport à Matthieu 14, 17, dès que Jésus a commencé son ministère, il a prêché sur la repentance et sur le royaume des cieux. Il n'a pas cherché à prêcher sur la richesse. Parce qu'il sait que quand quelqu'un vit en conformité avec le Seigneur, en conformité avec sa parole, Dieu va le bénir. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Parce que lui-même il dit, ceux qui azolat saba fleur, si les oiseaux arrivent quand même à manger, et pourquoi pas nous, ses enfants? Dieu prend toujours soin de ses enfants. Alors tout ce que le Seigneur nous demande, c'est seulement de nous repentir. C'est à travers la repentance qu'on est que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur n'attend que cela. Il n'attend que ça. Que nous puissions lui donner tout notre cœur. Alors nous allons encore lire dans Marc 1, 4. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur les rivages. Excusez-moi, c'était Marc 1, 4. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Mes frères et sœurs, même les grands évangélistes, oh Jésus-Christ, qui vous voulez connaître les grands c'est Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste a prêché sur la repentance. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, bato balingi suko kamate ya repentance te. Balingi kamate ya oyo sepelisa matoi na bango. Vous allez voyager, vous allez faire ceci. Mes frères et sœurs, si tu as besoin de voyager, au remplir ba document na yo normal, tu vas dans l'ambassade, on va te donner les visas. Exact qu'il faut les kanaba délivrance tout ça. Non. Vous pensez vraiment que quand un blanc veut voyager à Rokendeba, ça n'est pas délivrance? À remplir Mikanda est normal à quelle ambassade, s'il veut venir au Congo, il va à l'ambassade de la RDC, on lui donne le visa.
Tout ça, c'est parce que nous, les fidèles, nous voulons qu'on nous prêche de telles paroles, de telles prédications. Tu vas faire ceci, tu vas aller par-ci, tu vas faire cela. Non, même Jean-Baptiste n'a prêché que sur la repentance. Mais ils ont fait des miracles et des miracles. Parce que Yesu ayaki na ye na message mususu te. Parce qu'il veut que Batouba hérite le royaume des cieux. Yemoka lobi ke tozo vivre na mokili oyo, mais toza lokola ya mokili, toza batu ya mokili oyo te. Cela veut dire que oh nyonso le kaka na mokili oyo, ngana koloba kaka te que je dois en avoir. Non. Je dois d'abord soigner ma relation avec l'Éternel. Je dois d'abord soigner ma relation avec celui qui m'a créé. Mes frères et sœurs, si vous faites la volonté de Dieu, tout sera, je ne dirais pas facile, mais tu verras la grâce de Dieu, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Parce que Jésus n'a pas dit que si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et que pas Sekoyate, non. Lui-même, il a souffert. Et qui vous dit que parce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, qu'il faut vivre en abondance, qu'il faut comme un milliardaire? Si le Seigneur te bénit, tant mieux. Mais à quoi bon de chercher à amasser des richesses et de perdre sa vie? Est-ce que toza koyo kate lelo que mutomuso alali boye a belité l'autre côté et puis accueilli pour de bon, ça n'est fini pour lui. Et si tu n'as pas eu le temps de te repentir, si tu n'as pas eu le temps de confesser, où iras-tu? Moi, je ne vous demanderai pas d'aller seulement auprès de vos pasteurs ou de qui que ce soit pour faire votre repentance. Non. La repentance est faite avec le Seigneur et avec un cœur sincère. Tu prends l'engagement devant ton Dieu, devant le Seigneur, et tu lui demandes pardon, papa. Je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela, et je veux maintenant faire ta volonté. Et ça n'a pas à pasteur, pas à sangote, non. Tu te fermes même dans ta chambre toi-même avec le Seigneur. Prière et conversation, toi avec ton Dieu dans l'intimité. Et tu prends l'engagement d'abandonner les péchés et tu demandes l'aide du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit apese au makasi yako continuer na voie oyo siko yo ondimi yako continuer na nzela oyo ondimi de faire la volonté de Dieu. Nous allons encore lire dans Marc toujours 1 Tokitina 15, la Bible nous dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen, mes frères et sœurs. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle de la repentance. Bako sayote ndekonangai. C'est ça la bonne nouvelle. Si on ne te prêche pas sur la repentance, mon frère, ma soeur, ça sera difficile pour toi. Parce que même les païens, Nzamba Pambola Rabango, ils ont leur façon de la bénédiction à Bango. Mais seulement, ils auront un problème parce que Basali Alliance Nanzambete. Les œuvres et la charité, oui, parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Ce n'est que normal. Mais pour hériter le royaume des cieux, il faut oser la relation étroite avec le Seigneur.
Il faut ozala na alliance na Nzambe. Alors cette alliance, pour émûrir, il faut d'abord passer par la repentance. Yemoko Awa, notre maître nous dit dans Marc 1,15, Ndeto Tangi, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la repentance. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants puissent toujours demeurer dans le péché. Alors, comme il n'a pas créé l'enfer pour ses enfants, raison pour laquelle il nous laisse encore le temps pour que chacun de nous a conscience, je dois faire une repentance étroite, une repentance sincère envers le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. La repentance nous permet de nous approcher de Dieu. Car notre Seigneur ne veut pas que les pécheurs périssent. Il veut que nous puissions hériter le royaume des cieux. Mais pour Okomawana, il faut passer par la repentance. Il faut abandonner les mal. Il faut abandonner les péchés. Nous tous, vous et moi, nous connaissons les péchés. Nous connaissons les commandements de Dieu. Faisons un effort de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Faisons un effort de nous repentir. Et il ne lasse pas de pardonner. Le Seigneur, il pardonne toujours à ceux-là qui lui demandent pardon, à ceux-là qui prennent le temps de se repentir. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle de la repentance. Ceux qui basotent sur la repentance, t'es mon frère, ma soeur, ça sera difficile pour toi. Même si tu gagnes les choses de ce monde, et si la mort te surprend, que feras-tu? Que feras-tu? Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta vie. Dieu veut que tu puisses le servir. Même Nabizalel Nabiso, c'est aussi une façon de servir l'Éternel. Parce que dans témoignage, ça telle personne, t'as la vie naïe. Oui, c'est ça le message qui passera. Dieu ne se lasse pas de pardonner ses enfants. Il nous aime tellement, il est bon. Tope saye mite manabiso, tope saye ba vinabiso, to sala oya lingi. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons vivre les miracles de Dieu. Nous allons voir comment le Seigneur va nous bénir. Mais d'abord, nous devons nous repentir. Mes frères et sœurs, je vous dis ouvertement et sincèrement que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et ce n'est plus pour longtemps. Il revient bientôt. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.